Bonjour, poursuivons notre découverte de Teams au service de la classe. Je vais aller dans le canal général de ma classe test et nous allons pouvoir, dans les onglets, découvrir le bloc-notes de classe. Alors, c'est ma première fois, ce bloc-notes n'est pas créé, je vais donc pouvoir le configurer. Dans un premier temps, on me rappelle comment fonctionne un bloc-notes de classe. Il y a donc un espace de collaboration où professeurs et élèves peuvent tout créer, modifier, supprimer. Il y a une bibliothèque de contenu où seuls les professeurs peuvent créer, modifier, supprimer. Les élèves pourront simplement lire et copier. Enfin, chaque élève a son bloc-notes dans lequel il peut créer, modifier, supprimer, ainsi que ses professeurs. En revanche, les camarades n'ont pas accès au bloc-notes les uns des autres. Ce petit rappel fait, je peux cliquer sur Suivant et configurer les sections, c'est-à-dire les onglets, les intercalaires que nous trouverons dans le bloc-notes de chacun de mes élèves. Pour ma part, je ne souhaite pas qu'il y ait d'intercalaire document, je souhaite un intercalaire note de cours, un intercalaire travail à domicile, l'intercalaire questionnaire, je souhaite le renommer, donc je clique ici sur le nom et je vais l'appeler évaluation, et puis je souhaite également ajouter un intercalaire ressources. Si je suis satisfait donc de ces intercalaires, de ces sections, je peux lancer la création de mon bloc-notes. Celle-ci va me prendre approximativement 1 minute. Voilà, mon bloc-notes finit de se créer et je vois apparaître la première page qui ici me rappelle comment fonctionne un bloc-notes pour la classe. Je peux bien sûr naviguer sur ce bloc-notes à l'intérieur de Teams. Personnellement, pour des questions de confort, je préfère l'ouvrir dans le bureau où il va s'ouvrir dans OneNote 2016 et je vois ainsi mon bloc-notes de classe apparaître. Alors, si c'est la première fois que vous le faites, il vous faudra quelques dizaines de secondes pour la synchronisation de ce bloc-notes qui est abrité sur le cloud avec votre logiciel sur votre machine. Première petite astuce, nous voyons ici que mon bloc-notes est appelé site de groupe network. Ça n'est pas très élégant, ça n'a pas beaucoup de sens, donc je vais aller ici d'un clic droit dans les propriétés où je vais pouvoir le renommer, éventuellement changer sa couleur, et ainsi tout est bien plus clair, notamment quand j'ai de nombreux bloc-notes. Donc nous avons ici une section d'accueil dans laquelle nous avons plusieurs pages, une page bienvenue dans votre bloc-notes qui rappelle comment il fonctionne, une page qui nous rappelle comment il fonctionne avec Teams. Je peux créer des pages en cliquant sur ajouter une page, je peux supprimer des pages en cliquant droit sur le titre de la page et en supprimant. Plus intéressant, j'ai ici un groupe de sections qui s'appelle bibliothèque de contenu. Pour le moment, on y trouve simplement une page d'accueil, mais je peux de la même façon créer des pages. Je peux également créer des sections. Je peux supprimer ces sections et donc organiser la bibliothèque de documents de mes élèves, que ce soit des lectures, des documents sonores, des vidéos. Nous avons également un espace de collaboration, pour le moment vide, et puis nous avons accès au bloc-notes de chacun de nos élèves et nous voyons que ce bloc-notes est structuré comme nous l'avions choisi avec 4 intercalaires, travail à domicile, évaluation, notes de cours, ressources, et au fur et à mesure nous verrons le travail de notre élève dans ce bloc-notes, une toute petite démonstration avec ma 4e turquoise. Donc ici leur programme de l'année, dans la bibliothèque de contenu nous pouvons voir le cours, par exemple ici une séance 1 et son descriptif. Et puis si je reprends un de mes élèves, je peux voir ce qu'il a fait, c'est-à-dire les réponses qu'il a données, la carte qu'il a corrigée. Et puis je me suis aperçu qu'il avait fait une faute d'orthographe, donc j'ai écrit directement Méditerranée, E2R. Et puis je vais rajouter un accent, ce sera plus juste. Voilà pour une première découverte du Class Notebook, OneNote au service de la classe, au travers de Teams. Bon travail!